Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment créer différents coins sur son île. Je vais vous montrer à nouveau des inspirations que moi j'adore faire sur les îles naturelles. Sachez qu'aujourd'hui on est sur quelque chose encore de naturel, mais sur les prochaines vidéos qu'on fera, notamment pour les entrées d'île et pour les petits coins à reproduire sur son île, on fera des versions plus urbaines. Donc voilà, celle-là c'est que j'avais encore plein d'idées à vous partager et j'en ai encore plein d'autres d'ailleurs. Mais je voulais continuer sur cette thématique naturelle avant de passer au côté urbain. Bref, pour cette première idée, j'avais envie de vous partager la création d'une petite ferme. Comme d'habitude, je fais une petite composition d'objets parce que j'adore faire ça, vous l'avez compris. Et je viens créer un petit enclos avec des cochons que je trouve ultra mignons. En fait, j'ai utilisé l'objet tirelire. Donc là, c'est une inspi clairement que j'ai vue sur Pinterest, mais je trouvais l'idée trop chouette à réutiliser. Donc n'hésitez pas à faire pareil sur votre île. Je trouve ça trop mignon. Donc je leur crée un petit enclos que je ferme. Et à côté, je vais venir créer une sorte de mini potager, histoire de pouvoir récolter des légumes pour pouvoir les donner aux animaux. Bon, en vrai, je sais pas ce que mangent les cochons, mais on va dire qu'ils mangent des légumes, ok? Et voilà pour cette première idée, ce petit coin est très simple à reproduire. J'ai pas utilisé beaucoup d'objets, mais ce qui rend ce coin si chaleureux, je trouve, c'est vraiment les différents assemblages d'objets, de matières, avec les animaux, les légumes, etc. Et je trouve que ça donne un côté très ferme, très rustique à cet espace-là, et je l'aime trop, je le trouve trop chou. Ce qui est trop bien avec ce genre de coin-là, c'est qu'on peut facilement choisir de le laisser de cette taille-là, ou alors de l'agrandir et de faire un espace beaucoup plus grand. Donc n'hésitez pas à tester ça sur votre île. Pour cette deuxième inspi, et c'est quelque chose que j'aime trop faire, en tout cas j'avais déjà commencé à faire une île avec cette thématique là et je suis pas allée jusqu'au bout, donc je voulais vraiment vous montrer l'astuce ici en vidéo, c'est de créer des vignes. Donc pour ça je sépare chaque rang de vignes et je viens mettre des arbres que je viens planter. J'en plante 3 sur la première rangée, 2 sur la deuxième, pour avoir quelque chose qui soit pas trop linéaire en fait. Et je viens faire comme d'habitude un assemblage d'objets. Vous l'avez compris, j'aime trop faire ça. Et je viens rajouter aussi des petites tables et des tabourets pour faire comme si il y avait un petit espace dégustation au pied des vignes. Donc encore une fois, et c'était comme dans ma première vidéo, c'est vrai que l'espace peut paraître un peu perdu dans le vide puisque y a rien autour, mais bien sûr faut imaginer le reste de la déco tout autour de ce que je viens de créer et ça aura beaucoup plus de caractère et beaucoup plus de cachet. Et pour couper la croissance des arbres, j'ai time travel juste d'un jour, donc vous n'avez pas besoin de laisser pousser plus longtemps que ça c'est cool. Et j'ai planté des arbres fruitiers entre chaque arbuste, comme ça m'évite que mon arbre grandisse et il reste vraiment au statut de vigne. Donc j'aime trop cette astuce là, je la trouve trop chouette. Je trouve que ça rend vraiment bien et que le côté vigne est trop bien représenté. N'hésitez pas à tester ça parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et dans une île naturelle, rurale, campagnarde, je trouve que c'est des espaces qui peuvent vraiment bien s'y prêter à plus ou moins grande échelle. Encore une fois, c'est à vous de réajuster en fonction de l'espace que vous avez, des coins qui sont dispo sur votre île où vous avez encore rien créé. Mais franchement, ça s'adapte à plein de tailles différentes. C'est ça qui est trop cool, donc n'hésitez pas à tester.
Et pour la dernière inspi, là c'est vraiment l'inspiration la plus simple, mais je trouve qu'on ne la voit pas assez, c'est de faire des champs de fleurs. Alors ça peut paraître tout bête, mais je trouve que sur une île naturelle, quand on a un énorme espace avec plein de fleurs, je trouve que ça rajoute vraiment un cachet de ouf à l'île. Alors c'est vraiment tout bête, mais c'est trop agréable en fait de voir les fleurs bouger avec le vent, de voir notre personnage se balader dans ces champs de fleurs là. Moi j'ai rajouté des papillons parce que au loin on voit pas forcément le pied du papillon et on a vraiment l'impression qu'il y a des insectes qui volent au-dessus de tout ça. Encore une fois, ce champ de fleurs, là je l'ai fait tout petit, mais avec une échelle beaucoup plus grande, avec des éoliennes et pourquoi pas plein d'autres items, ça peut vraiment rendre super bien, ou même rajouter juste des fleurs et rajouter un coin pique-nique en plein milieu. Voilà, il y a moyen vraiment de l'adapter à vos envies, mais en tout cas j'aime trop créer ce genre d'espace là et c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment tout bête à faire alors que c'est trop mignon. En tout cas, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était assez rapide parce que c'était 3 coins très faciles à créer pour moi puisque c'est des idées que j'avais déjà en tête. Donc j'avais trop envie de vous les partager parce que je les trouve très simples à faire. Et je trouve que le rendu est vraiment chouette. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de tous ces petits coins. Et en vraiment très peu de temps, on peut avoir un super résultat et donner une trop bonne ambiance à nos îles et rajouter du cachet en fait à nos îles qu'on a déjà décorées, surtout si vous êtes sur des thématiques naturelles. Ça s'y prêtera trop bien. En tout cas, je sais que moi, cet espace ferme là, je le ferai sur mon île mexicaine, d'ailleurs j'y suis, mais je vais la garder pour mon île mexicaine et je vais la réadapter parce que j'ai envie de faire une ferme dans le désert. Donc vraiment ça peut s'adapter à plein de thématiques d'îles différentes. En tout cas, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Salut!